Ah! Salut les gens, ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Cosplay. Bienvenue dans ce premier épisode de Cosplay. Et qu'est-ce que c'est que ça? Cosplay? C'est bizarre, hein. En fait, c'est la prononciation japonaise de cosplay. Mais c'est pas ça qui vous intéresse, hein. À quoi elle sert cette émission? Ben, grâce à cette émission, ou pas grâce en fait, et ben vous saurez à quoi ça sert le cosplay. Enfin, pourquoi on fait ça? Dans quel contexte? Pourquoi on y attache tant d'intérêt? Enfin, pour ça, il y aura plusieurs épisodes. Je vous parlerai notamment de plusieurs matériaux qu'on utilise. Oh, ça va, elle est encore bonne. Dans le cosplay. Mais ça, ce sera plus tard. Commençons par le commencement. C'est quoi le cosplay? Ça vient d'où? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Est-ce que ça vient du Japon? Alors déjà, Robert, ça ne vient pas du Japon. Donc tu prends tes stéréotypes, tu les mets dans un sac zip. Tu le mets, je sais pas, moi, dans une poubelle, dans des toilettes. C'est toi qui es libre de faire ce que tu veux, mais t'arrêtes. Parce que moi, je vais t'expliquer d'où ça vient. Mais en fait, cette émission, elle est pour qui? Bah en fait, elle est pour toi. Que tu connaisses ou non le cosplay, en fait, si tu veux plus d'informations, si tu veux comprendre quelqu'un qui fait du cosplay, et bien cette émission, elle est faite pour toi. Enfin, j'espère que je vais réussir à te faire comprendre, c'est ça mon but. Alors déjà, pour commencer, toute cette fresque-là, elle est remplie de cosplayers. Tous différents, de nationalités différentes. Il y en a plein de français parce que je suis française. Alors du coup, j'ai tendance à avoir plus de prints de français, puisque en France, il n'y a pas de frais de port si tu achètes des prints en convention. T'as compris? Je pourrais passer mon temps à te citer tous ces fabuleux cosplayers dont j'ai acheté le print. Si j'ai acheté les prints, c'est parce que j'aimais beaucoup leur travail, n'est-ce pas? Mais de toute façon, cette fresque, tu vas pouvoir le voir tout le long de l'émission. Elle restera là. Il y a des prints qui s'ajouteront. Je pense pas qu'il y en a qui s'enlèveront. Mon wall of prints. Bon, déjà pour commencement du commencement, t'aurais peut-être compris. Mais pour les trois du fond qui ne suivent pas, cosplay c'est constitué de costumes et de playing. C'est un mot valise en fait, tout simplement. On a d'abord cos pour costume. Ouais. Parce que d'une manière physique, le but c'est de ressembler quand même à un personnage que tu veux incarner en fait. Donc soit tu achètes le costume, soit tu le couds, tu le crasses, enfin tu fais ce que tu veux. Voilà. Et play, c'est pour roleplay. Ouais, parce que cosplay sans play, ça donnerait pas cosplay, ça donnerait cos, tout seul. Et donc c'est quoi ce roleplay? Ben le but c'est quand même que tu ressembles physiquement mais aussi mentalement à ton personnage, tu l'incarnes. Du coup il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour le roleplay. La façon dont on se tient, l'expression du visage, la direction du visage. Enfin, tout ça en fait, je vais t'expliquer dans un autre épisode qui sera consacré aux poses, tout simplement. Du coup, est-ce que tu as compris quelle est la différence entre un déguisement et un cosplay? Du coup, je vais pouvoir aussi t'expliquer pourquoi les cosplayers ils détestent quand on dit déguisement pour parler de leur costume. Déjà, ferme les yeux. Quand je te dis déguisement, tu penses à quoi? Tu penses au fait de déguiser de tes potes, un peu pour la déconnade, avec une perruque vraiment très foireuse de la foire fouille. Tu penses aussi aux magasins de fêtes, de farce et attrape, avec leur déguisement sous plastique, avec un satin vraiment horrible, hein. Franchement, le tissu, il vaut pas le prix. Et concrètement, quand on parle d'un déguisement, c'est assez général, hein. Quand tu te dis, aujourd'hui je vais me déguiser en indien, c'est pas un personnage en particulier que tu vas incarner. Au pire, tu te dis après, oh ouais, c'est un peu comme Pocahontas, un petit peu. Mais le but de départ, c'était pas de ressembler à Pocahontas. C'était pas d'incarner un personnage. C'était de revêtir les vêtements d'une généralité ethnique ou de, je sais pas comment on peut parler des clowns en fait, ou d'autres déguisements, les sorcières, tout ça c'est assez général, hein. C'est pas un personnage en particulier. Et c'est ça la différence entre un cosplay et un déguisement. Surtout que dans la grande partie des cas, un cosplay ça se fait main. Je dis la plupart du temps parce que bon, je ne blâme pas les gens qui achètent leur cosplay, des fois je le fais aussi, c'est super rigolo. Et les matériaux sont divers et variés, t'as même pas idée du nombre de choses auxquelles je vais pouvoir te parler dans les épisodes sur les matériaux, sur les tissus.
Il y a tellement de choses à dire. Rien que ça, regarde ma flèche. Saurais-tu dire en quelle matière a été faite la flèche que je tiens entre les mains? Alors, rapidement, bois, pâte à rêve, Worbla et mousse Eva 3 mm. Ouais, tout ça pour une flèche. Sans parler de la peinture, le vernis, tout ça, et encore cette flèche, elle est en train d'être faite. C'est pour ça que c'est moche, hein. C'est pas la peinture définitive, hein, je suis en train de la refaire. Enfin bref. Du coup, comment on retranscrit cet art qu'est le cosplay en photo ou en vidéo? Pour les photos de cosplay, ce sont des photographes qui ont plus ou moins de matos, en fait, ça dépend. Mais c'est pas parce que tu as un gros matos que tu fais de la qualité concrètement. Regarde-moi, j'ai du gros matos mais je fais pas de la qualité, hein. Et on peut voir notamment avec toutes les photos que j'ai autour de moi que chaque photographe a son style. C'est vraiment un art. Et en termes de vidéo, bah il y a des vidéastes qui viennent avec du matos, plus ou moins, avec ou sans trépied, et qui font des CMV. Et chaque vidéo a sa propre personnalité. Et tout ça, sache que je vais t'en parler dans un épisode en particulier. Il y aura un épisode pour la photographie, il y en aura un autre pour la vidéo, où je serai entourée de vidéastes et de photographes. Du coup, après cette longue interlude, je vais pouvoir t'expliquer d'où ça vient, le cosplay. Et si t'écoutes bien tes amis les médias, tu sauras que ça vient du Japon. Et ben, pas du tout. D'ailleurs, sache Robert que c'est une très bonne manière de repérer les mauvais reportages sur le cosplay. Si dès le début ils disent que ça vient du Japon, et ben c'est du bullshit, ils vont dire que de la merde, ils vont s'en moquer, il va y avoir un ton condescendant. Oh vous voyez ces gens, ils sont déguisés, c'est trop rigolo. Ces adolescents qui n'ont pas su grandir, reportage, ta mère, putain. Et du coup ça vient d'où? Ça vient des USA. Ouais, du pays de l'oncle Sam, du pays des burgers. Mais aussi le pays de la liberté, qui veut abolir la neutralité du net. Sérieusement? Et est-ce que tu sauras deviner en quelle année ça a apparu? Enfin, on parle d'estimation, hein. 1939. Perdu! Et ça s'est passé pendant la Worldcon, parce que ouais, il y avait des conventions avant la Seconde Guerre mondiale. Ah, j'étais la première étonnée quand j'ai vu ça. Sur la science-fiction. C'est parti de là, puis après dans les années 70 et 80 ça s'est popularisé grâce aux fans de Star Trek et de Star Wars. Non, non, pourquoi t'es mort? Et donc c'est dans cette période où c'est exporté au Japon, où le terme a été inventé. Puis après dans les années 90, c'est enfin arrivé en Europe. Après tout le monde, comme d'habitude. Non mais c'est chiant quoi. Même dans le cosplay on est en retard. Du coup t'imagines bien que depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui le cosplay a énormément évolué hein. Oh bah non, on n'avait pas les mêmes matériaux. Les tout premiers cosplays ils étaient en carton. Avec du satin bien dégueulasse. Ouais avant la hype du matériau c'était ça quoi. Le carton. Waouh. Et du coup, les années passant, on a fait face à de plus en plus de matériaux pour les cosplayers. Est-ce qu'il me semble pas que le Worbla, ça soit utilisé en dehors de l'art en fait. Il y a énormément de matériaux. Je pourrais t'en parler dans un épisode. En plus, il y a environ, je dirais, un matériau tous les ans qui sort. Ça dépend si on se renseigne par rapport aux États-Unis et tout, parce que c'est eux les premiers souvent. Ou les Allemands aussi. Et c'est pareil, il y a de plus en plus de tissus. Il y a de plus en plus de matériaux en fait d'une façon générale. Et plus les années passent, plus il y a de cosplayers et du coup plus le niveau augmente. Ça c'est cool. Enfin, sauf pour les gens qui viennent d'arriver. Je suis pas de haut niveau, voire pas du tout. Mais je peux vous expliquer des trucs. Parce que ça fait depuis 2015 que je fais du cosplay. D'une façon sérieuse. Sinon j'ai commencé à m'intéresser depuis 2013. D'ailleurs, parlons un peu de moi. Du coup, enchanté Robert. Moi c'est Magique. Et j'espère que cette série de vidéos va te plaire. Et que tu auras compris c'est quoi les cosplayers. Voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Du coup, n'hésite pas à t'abonner. Un petit like, pouce bleu, tout ça, etc. Tu connais le refrain, Robert. C'est ce que tu vas faire, n'est-ce pas? Sur ce, bonne vie!